Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Alors j'ai trouvé quelques affaires, pas forcément ceux que je souhaitais, mais je pense que l'arrivage se fera un peu plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé des petites choses qui me plaisaient, donc j'ai un peu acheté. Alors je vais vous montrer tout ça, je vais vous mettre sur le bureau pour vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par ce planeur. Donc, j'ai trouvé un planeur comme ceci. Voilà, donc je vais le déballer pour vous le montrer. Qui a coûté 6,90 €. Il y en avait de plusieurs, il y en avait des noirs et blancs. Et moi, j'ai préféré prendre celui-ci, qui était un peu dans les tons un peu noirs et fleuris, donc en simili. Donc, je vais enlever ceci. Voilà, pour vous montrer. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Je trouve ça sympa, donc avec les jolies fleurs ici. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un classeur avec ici vous avez des petites emplacements pour des cartes, des choses comme ça, ce que vous voulez. Et ensuite après c'est un classeur comme ceci. Donc vous avez une règle en plastique que vous pouvez enlever. Voilà. Donc voilà, ensuite on a une intercalaire, donc on peut tout à fait personnaliser la chose, avec ici des feuilles intermédiaires, voilà, donc des feuilles assez épaisses, celles-ci sont lignées, voilà, vous avez ensuite un deuxième intercalaire, donc avec différentes feuilles, voilà, donc d'autres intercalaires, voilà, ce sont des feuilles lignées, hein. Voilà pour donc c'est railleur, c'est un classeur agenda planeur railleur. Voilà, ici vous avez donc une pochette où vous pouvez mettre des petites choses. Ici vous avez un emplacement pour éventuellement y mettre une carte, un marque-page ou ce que vous voulez, avec un petit emplacement ici pour mettre un stylo, et à l'arrière ça se présente comme ceci. Donc le planeur se présente comme ça, c'est en A5. Pardon, c'est en A5, voilà. Donc voilà, et ici vous avez le flash code, si ça vous intéresse. Et pour aller voir leur site, et vous avez l'utilisation donc du planeur. Voilà, bah, c'est pas mal, hein. C'était pas mal, c'était 7 €, donc c'était pas cher par rapport au coût que ça coûte à la base. Ça vaut au moins dans les vingtaines d'euros, je pense, en prix fort, voire 30 €. Hein. Donc voilà, pour le planeur, donc je l'ai remis dans sa boîte, mais je devrais peut-être pas. Et après, donc ça, je vais le mettre de côté, voilà. Et j'ai pris des recharges, donc on a pris plusieurs recharges, qui elles étaient à 79 centimes. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc c'est de la marque Rayer, c'est ce qui va dans le planeur. Voilà. Et donc 79 centimes pour le paquet. Donc, il y a combien de feuilles là-dedans? Je ne sais pas, une vingtaine, je pense. 79 centimes. Alors, combien il y a de pages là-dedans? Est-ce qu'ils nous mettent quelque chose? Ça, c'est les numéros de téléphone. Voilà. Et là, est-ce que nous avons quelque chose? Pense bête, mémo, 24 feuilles A5. Voilà, nous avons notre réponse. Donc ça, on en a pris plusieurs exemplaires. Voilà, donc ici, avec, vous avez... donc c'est comme ceci, voilà. Donc ça, voilà, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris également, j'ai repris des intercalaires. Pareil, qui était à 99 centimes. Voilà, ça c'est les intercalaires. Et l'autre, c'était pour, je crois, c'était les contacts qui m'avait dit, me semble. Pareil, 79 centimes. Ah, ça, c'était ça, les contacts, alors. Basic Note, 4 Design. Ouais, voilà, ça c'était plus avec des pochettes... Oui, il y a plusieurs pochettes en fait. Regardez, il y a ça dedans. Voilà, comme ça. Et après ça, c'était les intercalaires, 79 centimes.
voilà pour ça. Hein. Donc le planeur, il est bien complet. Et je suis contente d'avoir trouvé quelques recharges. Comme ça, on aura quelques feuilles d'avance. Ensuite, au rayon, j'ai trouvé dans un rayon papier, on a trouvé plusieurs exemplaires de pochettes comme ça. Alors, je vais redresser un petit peu, voilà, désolé. Ici, donc des pochettes, c'est de la marque Kodak. Donc ça, ce sont des... Il y a un logiciel téléchargeable gratuitement, 20 cartes et enveloppes, 170 grammes, 5-7 pouces. Donc c'est 5-7 pouces, ça correspond à 12,7 sur 17,8 cm, millimètres, centimètres, 178 mm, et ça donne ce genre de choses. Donc c'est quand même du papier Kodak. Moi je me dis, des cartes de vœux, des cartes, on en a toujours besoin, pour 1,99 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, alors on continue dans la série papier. Alors, je vais ajuster un petit peu. Dans la série papier, donc de la gamme Kodak, c'était des DVD. J'avais envie de travailler sur des ronds comme ça. Donc du coup, j'ai pris cette pochette. Voilà, donc c'est des trucs qui n'ont plus lieu. Sauf si vous fabriquez encore des DVD, pourquoi pas. Des CD. Donc là, il y en a 10 sur A4 et vous avez 2 ronds sur chaque. Voilà, donc ça peut être pas mal pour quelques projets que j'ai en cours. Ensuite, vous avez des étiquettes comme ceci. Donc tout ça, c'est 1,99 €, où vous pouvez voilà, faire des étiquettes comme ceci. Donc ça, c'est pas la marque Kodak. C'est une autre marque, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez 10 pages, 14 étiquettes sur chacune avec la dimension. Voilà. Donc ces papiers-là, c'est toujours utile d'avoir des étiquettes dans son petit magasin, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des feuilles, des blocs de feuilles comme ça, pareil, pour 1,99 €. Des pages A4, il y en a 50, 160 grammes. Peut-être qu'il n'y en a pas 50, j'en sais rien. Mais je pense que tout y est quand même. Parce que c'est quand même assez lourd. Et donc voilà, vous avez des feuilles comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, de cette couleur. Donc je pense que c'est un peu beige, jaune, un truc comme ça. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, 170 grammes, c'est quand même de belles feuilles. Hein. Donc pour 2 €. Voilà, 1,99 €. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Quelle couleur il me dit, tiens, un truc là. Je regarderai ça après. Alors, je vais essayer de bien le remettre correctement dedans. Voilà. Ce serait dommage d'abîmer une feuille. C'est ça qui va dedans en fait. Voilà, c'est ça. Comme ça. Voilà. Ah. Voilà. Ensuite, une autre série de feuilles. Donc, celui-là, c'est pour faire des menus qui disent avec du papier crème. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez avec les feuilles. 50 feuilles A4, 100 grammes. Pareil pour 1,99 €. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont... Voilà. Donc, ça, c'était des trucs sur les machins de fête, là. L'arrivage de fête. J'ai trouvé aussi... Alors, je trouvais ça sympa, un pochoir. Donc, je ne l'ai pas pris pour... donc, c'est de Rayer aussi. Un pochoir, donc vous avez ces deux motifs-là dedans. Vous avez un côté arc-en-ciel, nuage, neige. Et l'autre, c'est surtout pour celui-là que je l'ai pris. Je trouvais sympa pour faire des fonds et faire le train. On arrive sur Noël. Ça pourrait être très sympa. Donc, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut le défaire comme ça? Donc c'est un pochoir en carton. Ah, c'est pas en papier, c'est pas lavable ce truc-là. Alors, d'accord. Je savais pas qu'il existait des pochoirs en craft.
Donc ça peut permettre de... Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir. C'est ici que ça s'ouvre. Je vais prendre mes petits ciseaux. J'espère que vous vous portez bien. Ici, on a une bonne chaleur cet après-midi. Il fait 28-29 degrés. Donc j'ai fait... On profite de la chaleur pour mettre le linge dehors. Et de faire les petits travaux de jardinage avant que l'hiver ne s'installe. Voilà, alors je ne sais pas si c'est comme ça. Alors je reviens. Donc c'est bien ça, c'est un pochoir en papier craft, j'aurais dû bien lire. C'est pas grave, ça me servira quand même. Et donc je pense qu'il ne faut pas ancrer directement. On sera obligé de reporter les petits motifs. Et puis voilà, pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Voilà, ou alors de le coller sur... Mais si, j'ai une idée. Vous passez ça dans la plastifieuse et vous mettez le plastique dessus. Donc vous l'enfermez dans la plastifieuse. Comme ça, ça vous fait un pochoir en plastique et vous pouvez faire les trucs. Voilà, j'étais en train de réfléchir, mais ça peut être une excellente idée. Voilà. Donc ça peut être vachement sympa. Voilà, dans cette gamme-là, bon, on va pas rester longtemps dessus. J'ai trouvé des petites boules comme ça pour 69 centimes. Donc c'est des trucs de fête, boules de décoration en osier x6. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis cette couleur, ça semble avec tout. Donc c'est pas un problème. Alors, ici, nous avons pour 99 centimes des petites perles comme ça dans une boîte. Voilà. Donc c'est moitié prix. Ensuite, vous avez un petit carnet comme ça de la marque Rayer pour 79 centimes. Voilà, tout petit carnet élastique, très sympa, avec des petits pois. Voilà, tout simple. Vous avez de la marque Artemio 9 pièces de petits sacs cabas que je trouve très mignons. Et ça donne des idées aussi pour en fabriquer, c'est très facile. Voilà. Ensuite, vous avez des petits cœurs avec des choses marquées en français à l'intérieur. Je vous laisse regarder. Voilà, je vous les approche pour que vous puissiez bien regarder. Très sympathique avec des couleurs pastel. Donc, je trouvais que c'était sympa. Et vous avez, alors je vais essayer de lire vite fait. Alors, il est marqué Xoxo, Joyeux Noël, True Love, Love, Merry Christmas. Donc, bisous, Make a Wish. Donc, en fait, c'est anglais et français. Voilà, hello. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc, ça, c'était combien? Soit 99 centimes. Voilà. Voilà pour cette petite planche de cœur. Ensuite, vous avez des étiquettes comme ça avec Good Luck in the live your live no passion. Voilà, 0,99. Une série de 3 rubans comme ça avec des étiquettes marquées en anglais. J'ai trouvé ceci de chez Artemio, 1,60 €. Donc ce sont des étiquettes pour faire des trucs de Noël. Voilà, des étiquettes de Noël. Voilà, c'est un lot pour fabriquer des étiquettes. Ensuite, pour 79 centimes, des petits trucs comme ça, des petits pompons bleus. Très jolis. Dans les différents bleus. 79 centimes, vous avez donc ceci, des porte-clés. Pour fabriquer des porte-clés, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est 5. 79 centimes. Il parle de perles. Pourquoi pas faire des perles au bout d'un porte-clés, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, c'est pas mal les porte-clés, c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez des sequins papillons. Des sujets pour personnaliser
et décorer vos objets. Donc pareil pour, je crois que c'était 79 centimes, c'est ça, 79 centimes. Donc vous avez les petits papillons comme ceci, voilà, plutôt pas mal. Ensuite vous avez un lot de perles, donc de Créartist, donc pour 1,20 €. Donc il y a ces 3 sortes de perles, sont très jolies, très jolies. Ensuite, on a une série de petits cadres adhésifs, donc avec des couleurs assez flashy, genre Smarties. Moi, j'aime bien ce genre de petits cadres, c'est sympa. Et vous pouvez personnaliser quelque chose avec. C'est plutôt pas mal. Alors ça a coûté combien? 1,50 €. Voilà. 1,50 €. C'est quand même assez grand. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était les petites boules en osier. Voilà. Ça, ce sont des étiquettes ardoises 12 plus craie. Donc ça peut servir pour marquer des places, ce que vous voulez. Donc vous avez 12 petites ardoises craie. Vous faites ce que vous voulez avec. Et il y a donc une craie pour marquer dessus. Ça peut être sympa aussi pour personnaliser une étiquette à l'intention d'une personne. Je suis tombée sur un petit nœud ruban comme ça à 59 centimes. Voilà. Je me disais que ça pouvait être sympa pour mettre sur un calendrier ou alors sur un album. Voilà, ça peut être sympa. Elle est très jolie. Avec des feuilles, c'est plutôt dans les tons marron, vintage un peu, c'est joli. Voilà. J'en ai vu qu'un. Bon, il est assez grand, donc faut pouvoir le placer. Hein. Voilà. Donc c'est en espèce de tissu daim un petit peu. Voilà, ça, on va montrer, ça aussi. Voilà. Ensuite, j'ai repris un coccinelle comme ça, dans les tons bleus, je crois. Des coccinelles bleus, ma foi. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'était 99 centimes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des petits fermoirs à griffes. Donc, il y a 2 tailles dedans. Et vous avez donc... Ça, c'est bien pour mettre au bout des rubans, par exemple. Vous voulez fermer un ruban pour pas qu'il s'effiloche. Ben, vous mettez ça au bout. Voilà. Donc ça, il disait c'est atelier perle. Alors ça peut faire aussi la fin d'un... Comme il y a une petite... ouais, ça peut être sympa aussi pour mettre à la fin d'un bracelet, par exemple. Ça, c'était 59 centimes. 50 centimes, ça. C'est bizarre que des choses comme ça, des fois, il y en a à 79 centimes, 50 centimes. C'est un peu étonnant, des fois, l'esprit, je trouve. Comme là, par exemple, l'accessoire pour boucle d'oreille. Bah, celui-là, il vaut 79 centimes. Donc, c'est un peu cher, je trouve. Après, c'est du pas cher, ça reste du pas cher, mais bon, quand même. Voilà, juste 79 centimes, cette boucle. Voilà, pour faire une boucle d'oreille personnalisable. Ensuite, j'ai trouvé une planche comme ça de 1,99 € avec des... Je vois pas qu'est-ce qui est marqué. Il n'y a rien de marqué. J'avais touché à l'intérieur, j'en ai vu qu'un. Et c'était des... On dirait des magnettes. Non. C'est des stickers en fait. Des planches comme ça. Il y en a plusieurs dedans. Ah, c'est pas mal. Alors, à quoi ça sert? Je pense que ça se décolle. Alors, comment ça marche? Exact. Vous voyez, ça se décolle. Donc, on peut décoller les petits pourtours. Et ça vous fait ça. Et après, on peut décoller ça pour le coller sur un support. Donc, ça représente des fleurs. Donc, bah, c'est pas mal. Et puis, quand vous avez des fleurs, des cercles, tout ça, vous pouvez faire des superpositions. Ça peut être pas mal pour faire du 3D. Je crois que c'est dans les tons bleus. Je crois que c'était noir au magasin, mais je crois que c'est dans les tons bleus. Voilà, donc il y a plusieurs planches. Il y en a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 10 feuilles. Et ma foi, c'est pas mal. Donc c'est de l'autocollant. De l'autocollant vinyle assez épais. Voilà. Donc c'est pas mal, ça représente des fleurs, des cercles. Donc je trouve que ça peut être un support intéressant à travailler. Voilà pour ça. Ensuite, on a trouvé des washi. Des washi comme ça, un peu dentelle. Je trouve qu'ils sont très beaux. Pour 99 centimes. Donc, regardez à l'intérieur. Vous avez 6 petites dentelles. Ah, c'est pas mal. Voilà, donc il se défait. Ils sont chacun emballés dans une petite boîte. Et voilà comment il se présente. Un peu façon dentelle. Est-ce que c'est rouge-rose? Je sais pas. Là, j'ai un truc qui s'est collé sur moi. Voilà, on va essayer de le décoller. S'il veut bien. Voilà. On va essayer de le mettre dans la poubelle. Voilà, je vais me battre avec un petit machin qui s'est collé sur moi. Voilà. Et donc, voyons voir un peu ce washi. Ah, il colle assez fort. Hein. Il colle assez fort. Et voilà ce que ça représente. Moi, je dis que ça fait façon dentelle. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est plutôt assez intéressant. Voilà ce que ça donne. Désolée, je bouge un peu. J'essaye de voir le bon angle en même temps. Voilà. Pour les derniers abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, voilà, je précise souvent que je suis assez malvoyante parce que voilà, je ne suis pas toujours bien orientée à la caméra, mais j'essaie de bien me débrouiller pour vous montrer au maximum. Voilà, et je vois très mal les couleurs et j'ai un champ visuel très rétréci, donc voilà, c'est pas toujours facile. Mais on se débrouille. Voilà, c'était un petit détail en passant, mais important pour moi. Que je vous le spécifie. Ensuite, on a trouvé ceci. Ceci, c'est 1,60 €. Donc, c'est une sorte de grand washi timbre. Alors, j'ai trouvé ça génial. J'étais super contente de les trouver. J'en ai pris 3 exemplaires. Donc, à 80 pièces qu'il y a dessus. Des autocollants stickers en forme de timbre. Moi qui adore aussi les timbres, et ben voilà ce que ça donne. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer et en même temps je regarde. Voilà, oh je trouve trop beau. Oh je trouve trop beau. Il y a encore là mon petit autocollant. Je trouve trop beau. Et donc ça c'était de la marque je sais pas quoi. Je crois que c'est Rayer également. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas. On dirait cette marque là. Ou Artemio, je sais pas trop. C'est Artemio, voilà. Artemio, voilà comment ça se présente. Et vous avez donc le rouleau comme ça. Et vous avez des timbres, en plus c'est des timbres autocollants. Ah, ils sont trop beaux. Oh ouais, ils sont magnifiques. Alors, ça se décolle. Ah, c'est ici, voilà. Voilà, je vais décoller le petit morceau ici. Ouais, c'est ça. Parce que je ne veux pas décoller tous les timbres. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais voilà ce que ça donne. Ils sont superbes les timbres. Je vais pas tout dérouler, mais une partie. Hein, parce que je pense qu'après ça revient sur les mêmes choses. Vous avez le train, vous avez oh, c'est With Love par exemple là. Trop joli les timbres. Et en plus ils sont autocollants. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc
avis aux amateurs de timbres, donc pour faire vos créas. Donc voilà, celui-là je vais le ranger, je ne vais pas le remettre dans son petit rouleau, ça sert à rien parce que je vais m'en servir. Voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé samedi matin à Noz. Donc j'ai pas trouvé énormément de choses, mais quand même des bricoles. Et donc du coup, j'étais contente de vous les présenter et puis de vous avertir aussi de cet arrivage-là. Donc ah oui, j'ai aussi trouvé un sac de scrap, j'ai oublié. Faut que je vous le montre, il est trop beau, trop chouette. Alors voilà le sac en question. Donc c'est un sac de scrapbooking. Qui vaut 12,99 €. Voilà, je vous le montre. Donc c'est bien un sac de scrapbooking. Voilà, qui est vendu en tant que tel. Donc celui-là normalement est violet et donc vous avez, ça se présente comme ceci et vous avez plein de pochettes, Donc vous avez une anse, donc vous pouvez le tenir comme ceci et vous avez également la petite bandoulière pour l'épaule, voilà, donc assortie. Voilà, donc sur le côté, vous avez une pochette ici transparente. Sur ce côté-là, vous avez une pochette à l'extérieur, donc une grande pochette où vous pouvez mettre des choses. Pourquoi pas, tiens, je vais faire l'essai. Je voulais voir si par exemple on pouvait, ouais, regardez, on peut transporter un bloc. Bon, bien sûr, il dépassera, mais voilà, vous le mettez dans une pochette plastique. Voilà, ça peut être sympa pour aller en balade avec son scrap. Voilà. Ensuite, vous avez, donc il y avait couleur bleue et couleur comme ça, violet. Donc vous avez ici à l'extérieur une autre pochette, voilà, sur le côté. Et vous avez également sur l'autre partie, donc on va dire la façade avant, une autre pochette qui s'ouvre comme ceci. Donc avec ici une autre pochette qui s'ouvre à l'intérieur. Franchement, il est sympa le sac, hein, quand on voit le prix que ça coûte. Hein, voilà, donc ici une autre pochette. Ici des kits emplacements pour mettre vos crayons. Ici également une pochette. Voilà. En face, vous avez un filet où vous pouvez mettre vos choses dedans. Voilà. Je regarde en même temps. Et là, il y a comme, non, ça c'est les anses qui ont été cousues de ce côté-là. Donc voilà pour cette première pochette. Et je vois ici, voilà, ça fait un petit comme un soufflet, un petit peu. Voilà. Donc elle a deux fermetures, ça c'est bien. On peut mettre éventuellement une fermeture à clé. Au-dessus, donc, vous avez cette pochette-là, donc qui ferme de ce côté, qui ferme le sac à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, vous avez une fermeture éclair, donc qui marche très bien, donc avec une pochette transparente, comme ça vous pouvez mettre des papiers, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà ici à l'intérieur. On a, alors est-ce qu'ils ont mis, non, ils n'ont pas mis une autre pochette là, on aurait pu fabriquer un sac avec cette pochette là. Donc à l'intérieur vous avez cette pochette là qui est également donc pressionnée. Vous pouvez enlever la pression ici. Donc on va là, c'est avec deux pressions aimantées. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez venir fermer le sac comme ceci pour protéger ce qu'il y a dedans et voir en même temps à l'intérieur ce qui peut se passer. Voilà, donc c'est à l'intérieur, c'est une petite fenêtre. Voilà, je croyais qu'il y avait une pochette dedans, mais non, sinon on ne verrait plus rien par la fenêtre. Voilà, donc ça donne ceci. Et là, vous avez encore une autre petite pochette que vous pouvez mettre des choses dedans, pareil, qui se ferme en fermeture éclair. Et voilà pour les multiples pochettes. Ici encore, ce sac il regorge vraiment de choses. Ici, ah ben là il y a encore les séparateurs. Vous avez là encore une pochette. Voilà, ça c'est quoi? Ah ben, c'est le séparateur. Ben, il y en avait deux. Ah, j'ai deux séparateurs moi. Ah, et ben voilà, je me trouve avec deux séparateurs dans le même sac, ma foi.
Alors, c'est pas grave, je vais le remettre dedans. On va toujours fabriquer une petite pochette avec, on verra. Avec 2-3 petits points de couture. Donc ici, vous avez un emplacement libre. Et vous avez, donc là, vous remettez toutes les petites pochettes comme ça à l'intérieur. Voilà. Et ici, donc, vous avez, j'avais placé les petits compartiments pour vous montrer. Et donc, c'était ici un compartiment comme ça. Et ça vous fait des petits casiers comme ceci. Donc, c'est plutôt pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce sac? En plus, il est joli, d'une belle couleur que j'aime bien. Et donc, ça se ferme comme ceci. Comme ça. C'est super même pour ranger des choses à l'intérieur. Ah, ils sont sympas les sacs. Pour 13 €, franchement, trop top. Hein. Donc là, vous le fermez. On a une fermeture ici. Donc, je suis désolée si c'est un petit peu long. Mais voilà, je vous montre au maximum comment ça se présente. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez la pochette rabat. Et ici, ah, il y a des petits trous là. Ça pourrait être sympa aussi pour mettre une pelote de laine ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, après tout, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ici, ça se porte comme ceci. Voilà ce sac, comment il se présente. Je vous refais un petit tour d'horizon. Voilà, très très sympathique. J'aime beaucoup. Et franchement, pour le prix, voilà, faites-vous plaisir. Voilà, il est quand même de bonnes dimensions. De bonnes dimensions, je ne sais pas si c'est marqué là, les dimensions. Je n'ai pas forcément de papier à l'intérieur. Ils disent sac de rangement pour le scrapbooking 37 x 27 x 24. 37, 27, 24. Poche compartimentée, séparateur à l'intérieur. Voilà. Voilà ce qui est marqué. Voilà, donc franchement, les sacs trop top. Donc, vous avez dans ce coloris-là et vous avez dans le coloris bleu. Voilà mes zoubis scrapinettes et mes zoubis scrapinous. J'espère que mon petit haul vous aura plu et que ce sac vous plaira également, que vous pourrez le trouver dans votre nose. N'hésitez pas à demander s'ils l'ont reçu ou pas. Posez la question et puis comme ça, au moins, il y en a pas mal hein, qui arrivent dans plusieurs noses partout. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé et puis je vais m'en servir quoi. Hein. Donc je vous fais plein de zoubis scrap cette fois et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup de votre fidélité et tout. Bye bye, portez-vous bien.